Alors maintenant qu'on a vu comment avoir des nouveaux inscrits tous les jours sur votre liste email, on va voir comment convertir les nouveaux inscrits en clients. D'accord? Alors ce qui se passe, c'est que en fait, le problème en tout cas pour beaucoup de personnes qui commencent à avoir des inscrits sur leur liste email, c'est que les inscrits ils leur apportent rien. Donc ça motive pas trop à en avoir plus. D'accord? Donc la solution, c'est d'avoir un système qui vous rapporte entre 1 et 4 euros pour chaque nouvel inscrit. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, il y a trois étapes. La première étape, c'est d'avoir une offre irrésistible juste après l'inscription. Donc de quoi je vous parle? Euh, L'idée, donc je vais vous montrer concrètement pour que vous voyez à quoi ça ressemble, c'est que donc après cette page de capture, donc le truc un petit peu classique, voilà, de base, c'est après cette page de capture, on arrive sur une page qui dit bah voilà, merci, vous allez recevoir le lien pour télécharger votre livre, etc. Et en fait, on va être un petit peu plus malin que ça. Ou en fait, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va mettre une page de vente. D'accord? Donc, comment on fait? Ici, alors, là, c'est une vidéo, d'accord? Mais vous pouvez très bien créer une page de vente texte. Mais le plus important, c'est que les gens, ils attendent, voilà, ils se sont inscrits pour recevoir un livre. Donc, en fait, on va mettre un bandeau qui dit vous allez recevoir le livre par email dans quelques minutes. En attendant, regardez attentivement cette vidéo. D'accord? Et ici, on a donc cette fameuse vidéo de vente. OK? Donc, et je vais vous donner une petite anecdote. C'est à une époque, c'était en 2000, je pense que c'était en 2014, je faisais de la publicité sur Facebook et, et c'était pas rentable. Et en fait, donc je vendais une formation à, je sais plus, à 7 euros ou à 47 euros, je sais plus. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais tester un truc. Enfin, j'ai regardé les chiffres et je me suis rendu compte que sur le nombre de personnes qui s'inscrivaient, il y en avait beaucoup en fait qui ne voyaient jamais ma page de vente. Donc ça, je me suis dit, c'est dingue quoi, je perds un paquet de monde en route. Et je me suis dit, bon, allez, je vais tester un truc un peu extrême sur ma page de remerciement, donc juste après l'inscription. Donc l'inscription sur la page de capture. Donc je faisais publicité Facebook, j'envoyais sur une page de capture et derrière j'envoyais sur une page de remerciement. Ben, je me suis dit, voilà, je vais changer cette page de remerciement, je vais mettre ma page de vente. Je vais juste rajouter ce bandeau. Donc moi, je suis pas du tout un graphiste. J'ai bricolé un truc, voilà, qui disait ça. Vous allez recevoir votre cadeau par email dans quelques minutes. En attendant, lisez attentivement ceci. Et boum, j'avais ma page de vente. Et c'est vraiment rigolo parce que je suis sorti en fait. Je suis parti faire un tour et je suis revenu, je sais pas, 3 4 heures plus tard. Et j'ai vu que j'avais fait, je sais plus, 4, 5, 6 ventes. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'avais oublié. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai mis la page de vente, etc. Et ça fonctionne très très bien. Il faut juste avoir ce petit tour de passe-passe où les gens s'attendent à avoir un cadeau. On leur dit, pas de souci, vous allez le recevoir en quelques minutes. En attendant, lisez attentivement ceci. Et là, vous faites une offre. Et vous faites une offre, si possible, irrésistible. Donc, choisissez un produit plutôt généraliste, hein, pas le truc hyper spécialisé dans votre thématique, puisque l'idée, quand même, c'est de convertir un maximum de personnes. Donc, idéalement voilà, un produit que les gens peuvent utiliser et avoir des résultats même s'ils partent de zéro, d'accord, pour vraiment s'adresser à un maximum de personnes possible. Donc ça peut être une méga promo sur un produit, par exemple 7 euros au lieu de 47 ou 97 euros. Ça peut être un livre ou un DVD gratuit. Alors DVD gratuit aujourd'hui, bon, c'est plus trop, ouais, ça se fait plus trop quand même. Là, c'est c'est les années 2010 là, c'est un vieux Roland d'année 2010. Là, aujourd'hui, je pense que mon ordinateur n'a pas de lecteur DVD, donc évitez. Voilà, ça peut être un livre gratuit avec frais de port. En tout cas, vous essayez de faire une offre irrésistible. Le plus simple, c'est vraiment de faire une formation. Et cette formation, vous la proposez à 7 euros. Et il faut comprendre un truc, c'est que plus le tarif de votre offre va être bas, plus vous allez avoir de clients. C'est le principe de l'élasticité du prix, hein. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, le pricing, je pourrais en parler toute la journée. Je l'ai toujours vu, c'est que plus votre tarif est bas, plus vous avez de clients, plus vous faites de ventes. Et alors, il y a un point optimal, après ça décroît, c'est vrai. Euh, mais le fait est que enfin, moins c'est cher, plus vous avez de clients, plus vous avez de clients, plus vous pouvez vendre d'upsell derrière. Donc ça dépend de votre stratégie. Mais moi, j'aime bien toujours avoir des tarifs. C'est pour ça que vous verrez très souvent, mes tarifs sont hyper accessibles, puisque je préfère avoir plus de gens qui passent de l'autre côté. C'est plus de gens qui, entre guillemets, avancent dans mon funnel. C'est plus de gens à qui je peux vendre des upsells.
Et puis, c'est aussi le fait quand même d'être plus généreux quand même. C'est un truc qu'on on n'en parle pas, mais on est quand même là pour aider les gens, pour rendre service. Et plus vous avez de gens qui peuvent accéder à vos produits, plus vous aidez de personnes, plus vous créez de la réciprocité. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est une stratégie plus généreuse. En tout cas, je peux vous dire, c'est que moi j'aime beaucoup les sociétés qui ont des tarifs plus accessibles, qui permettent à plus de personnes de devenir clients. Par exemple, je sais que je suis un grand fan de Ryanair. Et Ryanair, si vous regardez, c'est une société, alors voilà, sauf catastrophe évidemment imprévisible, mais c'est une société en général qui fait entre 10 et 15% de bénéfices, alors que vous avez des sociétés comme Air France qui sont à 1 ou 2%. Donc voilà. Bon, après, à vous de voir, mais en tout cas, les upsells, vous pouvez ajouter des upsells après l'achat, c'est-à-dire qu'en fait, les gens arrivent, donc il y a une page de vente, donc ils cliquent, ils arrivent sur une page de paiement, donc ils procèdent au paiement, donc ça peut être soit par carte bancaire, soit par PayPal, et juste après l'achat, encore une fois, au lieu de leur dire, voilà, merci pour votre commande, machin, non, vous proposez une autre offre, et vous pouvez proposer 3 4 upsells. Voilà, au-delà de 4 je pense que c'est un peu beaucoup, mais voilà, vous pouvez aller jusqu'à trois ou 4 upsells. Je vous recommande pour commencer d'en faire juste une, hein, pour vraiment garder les choses simples. Vous pouvez avoir en upsell une, c'est rapidité. Ça, c'était un petit framework que j'utilisais à l'époque. C'est par exemple le premier upsell 1, c'est la rapidité. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez l'offre principale qui vous permet d'obtenir un résultat, et l'upsell qui vient juste après l'achat, elle vous permet d'obtenir ce résultat encore plus rapidement ou encore plus facilement. D'accord. L'upsell 2, elle peut résoudre un problème rencontré après avoir obtenu les résultats promis par l'upsell 1 ou par le produit. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, par exemple, vous faites une formation sur comment investir dans l'immobilier et vous dites, voilà, donc la première upsell, c'est la même formation mais avec du coaching de groupe tous les mois. Donc c'est, je sais pas moi, 97 € par mois, vous avez accès à moi, vous pouvez me poser mes questions en direct, etc. Et puis la deuxième upsell, c'est, au fait, vous savez que avec votre investissement, vous allez avoir plus de revenus et il va falloir déclarer ces revenus. Donc j'ai ce guide qui vous permet d'optimiser la fiscalité, etc. pour payer moins d'impôts. Hop, vous proposez ça en upsell. Donc vous voyez, c'est des choses cohérentes qui permettent vraiment de complémenter l'offre initiale. Donc vous pouvez faire 7 € pour la première offre, 47 € pour la première upsell, 97 € pour la deuxième upsell, 27 € par mois. Donc ça, c'est une chose que j'ai testé. Je faisais 3,5 € par inscrit. Et sur l'anglais, j'avais testé 7 €, 47 €, 47 €, 47 € et je faisais 1,5 € par inscrit. Ça, c'est vraiment, je parle des ventes après l'inscription, des ventes en automatique en fait. Donc avec System.io, vous pouvez faire du one-click upsell avec Stripe, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'entrer à nouveau leurs coordonnées de carte bancaire, ce qui permet évidemment d'éliminer la friction, de faire plus de conversions. Sur PayPal, c'est pas le cas. On pourra le faire dans le futur, on sait comment le faire, mais on a préféré aller plus vite et voilà, ne pas le proposer. Mais je vais vous dire un truc, ça fonctionne extrêmement bien, c'est extrêmement facile. Et si les gens ont activé, je crois, un truc qui s'appelle le One Touch, parce que je l'ai activé moi-même sur mon compte PayPal en tant qu'acheteur, c'est comme le One Click Upsell, c'est-à-dire ils n'ont même pas besoin d'entrer leur email. Et s'ils n'ont pas activé, ils doivent entrer leur email. C'est vraiment extrêmement facile. Il y a une petite pop-up qui apparaît, 2 clics et ils ont validé leur achat sur PayPal. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Donc vous pouvez également créer des downsells. Alors des downsells, c'est un peu particulier, hein, vraiment. Je vous dis ça pour que vous soyez au courant, mais allez à l'essentiel et faites au plus simple. Une downsell, c'est en fait une upsell qu'on ne présente que si le client a dit non à l'étape précédente. Par exemple, premier upsell, vous dites voilà, je vous propose tel bidule à 97 €. Les gens disent non, vous avez la possibilité de mettre une downsell qui ne sera présentée que si les gens ont dit non. Et par exemple, la downsell, ça peut être voilà, je comprends, 97 € c'est un peu cher. Si vous voulez, je vous laisse pour 3 petites mensualités de 37 €. Vous voyez, donc typiquement la downsell, ça peut être un moyen de récupérer des ventes et proposer des facilités de paiement. Ça peut être, voilà, ça peut être un très très bon scénario pour une downsell. Il y a également des order bump. Donc tout ça, vous pouvez le faire avec System.io. Ce sont des upsells sur la page de paiement, donc avant le paiement.
C'est juste un petit encart que vous mettez, vous avez certainement déjà vu ça. C'est vrai que nous, on ne l'utilise pas trop et on devrait, puisque l'idée avec l'order bump, c'est que ça ne va pas baisser le taux de conversion sur la page de paiement, puisque bah, les gens qui voulaient acheter, bah, ils vont quand même acheter. Mais vous avez quand même des gens qui de temps en temps vont dire, voilà, je devrais le prendre, hop, ils cliquent et ça va automatiquement mettre à jour leur commande. Alors, ça, c'est juste après l'inscription, mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de relancer les gens par email pendant une semaine à 15 jours pour vendre l'offre principale. Donc, la même offre que vous avez proposée sur la page de remerciement. Donc, vous pouvez envoyer un email par jour, hein, à la limite, faire un jour ou deux de pause sur une semaine ou sur 15 jours pour varier un petit peu. Euh, et les types de contenus que vous pouvez envoyer, ça peut être des études de cas clients, ça peut être des réponses à des objections, ça peut être des histoires où vous expliquez comment vous avez trouvé la solution. Vous savez que le storytelling c'est extrêmement puissant, donc n'hésitez pas à raconter des histoires. Alors raconter des histoires pas au sens raconter évidemment de la flûte, hein, de mentir. Il faut surtout pas le faire. Mais c'est vrai qu'on aime tous les histoires. Les histoires c'est un excellent moyen de faire passer un message. Moi tout naturellement sur mes pages de vente, voilà, je vais raconter un petit peu mon histoire parce que ça introduit de la cohérence. Et je vais vous dire un truc pour illustrer la puissance des histoires, c'est que euh, on a tous en fait des gens qu'on a rencontrés à des soirées, on se souvient de leur histoire et il n'y a aucun moyen de se souvenir de leur nom. D'accord? Donc ça montre vraiment la puissance des histoires. Vous pouvez ajouter des bonus également, ça c'est ce qu'on appelle le bonus stacking en anglais, c'est-à-dire c'est l'empilage de bonus où bah, vous relancez, vous dites voilà, on a ajouté un bonus sur l'offre et comment vous le faites, c'est que en fait bah, à partir de ce jour-là, vous envoyez sur la nouvelle page de vente avec l'offre en plus. Donc ça, c'est un peu compliqué. Moi, je le faisais à une époque, etc. Mais l'idée, c'est de relancer avec encore plus de valeur pour rendre l'offre encore plus irrésistible. D'accord? Et puis la petite technique, alors maintenant avec System.io, vous avez un système de tag où en fait vous pouvez envoyer vers des pages de paiement différentes, donc donner accès à plus de bonus. À l'époque, ce que je faisais, parce que j'utilisais ClickBank et j'avais pas la possibilité de le faire, c'est juste un petit truc que je vous donne. Si jamais vous n'avez pas la possibilité, c'est que en fait, vous donnez accès à tous les clients, à tous les bonus, quoi qu'il arrive. D'accord? Même les gens qui ont acheté tout de suite. Et ce que je fais toujours, par contre, c'est sur les 2 derniers jours, c'est vraiment de mettre la pression en annonçant la fin de l'offre. Et très important, idéalement, envoyer 2 emails le dernier jour. C'est-à-dire que vous envoyez un email le matin où vous dites voilà, c'est le dernier jour, et un email le soir où vous dites voilà, c'est dernières heures pour profiter de l'offre. Vous pouvez regarder un petit peu comment je fais sur ma liste email. Et très important, puisque évidemment il y a beaucoup de gens qui vont y penser, euh, n'ayez pas peur d'être agressif, d'envoyer des emails puisque ben, en fait, voilà, vous avez toujours des gens qui vont dire voilà, je reçois trop d'emails, etc. Et moi, c'est très simple. C'est gratuit de s'inscrire sur ma liste email. Dans chaque lien, dans chaque email qu'on envoie, il y a un lien pour se désinscrire. Donc à partir de là, voilà. Si vous voulez plus recevoir d'emails, bah, vous cliquez sur le lien et puis voilà, on se quitte bons amis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'en faire du fromage. Et puis encore une fois, c'est un tunnel de vente, hein, c'est-à-dire que vous proposez aux gens de rentrer dans votre boutique, bah, il y a des gens qui veulent bien, il y a des gens qui veulent pas. Voilà, il y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ce tunnel de vente, cette machine. Et si vous voulez, les gens qui vont se plaindre, parce que ça, on en reçoit toujours sur Internet, bah, c'est pas forcément les gens qui vont acheter vos produits, c'est pas forcément les gens qui vont devenir fans de ce que vous faites. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça sert pas à grand chose de perdre trop de temps avec ces gens-là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir un tunnel où il y a des gens qui arrivent, j'ai ce processus, et les gens que je vise, c'est-à-dire les gens qui vont acheter mes produits, qui vont trouver ça génial ce que je fais, etc., bah, eux, je les aide à devenir clients. D'accord? Donc voilà, en tout cas, pour ma part, c'est totalement assumé, et je vous recommande de l'assumer totalement. Ça vous permet d'avancer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. J'estime que mes formations, mes offres, elles apportent beaucoup de valeur, que par rapport au tarif où je les propose, bah, c'est encore plus de valeur. Et que voilà, si les gens ne veulent pas recevoir mes emails, bah, ils peuvent se désinscrire. Moi, je spam absolument personne, hein. J'envoie que des emails à des gens qui se sont inscrits à ma liste email et c'est très important. Je vous préviens également, c'est très important d'envoyer des emails que à des gens qui vous en ont donné la permission. C'est une question d'éthique, mais c'est également une question de bonne pratique. Malheureusement, même sur System.io, on a dû mettre en place des mécanismes parce qu'il y a des gens qui achètent des listes email et ensuite qui envoient des emails et c'est du spam.
Alors, c'est autorisé pour les professionnels au niveau légal, c'est interdit pour les particuliers. Et aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont allés en prison hein, pour le spam. Vous pouvez chercher, c'est absolument sérieux. En France, je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, et puis vous risquez pas forcément la prison, mais c'est pas une bonne pratique. Même avec System.io, on dit à nos clients, n'envoyez pas d'email à des gens qui vous connaissent pas, voilà, qui vous ont pas donné l'autorisation, même si ce sont des professionnels, même si c'est légal, parce que c'est pas une bonne pratique au niveau de l'email marketing. Et nous, ça va générer des problèmes, c'est-à-dire que vos emails les emails que vous envoyez à ces gens-là vont être marqués en spam, et donc vous allez vous retrouver avec ça nuit à la délivrabilité, etc., etc. Donc vraiment très très important. Ok. Donc vous pouvez supprimer pour les gens qui achètent, vous pouvez les supprimer de la séquence automatique de vente. En fait, dans System.io, on a un mécanisme de tag. Donc vous ajoutez un tag client au moment de l'achat et vous créez une règle qui enlève de la campagne email quand le tag client est ajouté. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué, mais en tout cas, il y a plein d'automatisations qu'on peut faire dans System.io, c'est vraiment pas un souci. Ensuite, pour augmenter la valeur pour chaque inscrit, alors c'est évidemment split tester les pages de vente. Regardez les emails de la séquence qui ont les taux d'ouverture les plus faibles et améliorer le titre, puisque vous allez voir quand vous avez une séquence d'emails de 5, 7, 14 emails, et vous regardez, vous allez voir qu'il y a des emails qui cartonnent bien, et il y a des emails qui ne sont pas beaucoup ouverts. Pourquoi? En général, la différence c'est vraiment au niveau du titre. Donc, un bon titre d'email, c'est bénéfice plus mystère, c'est-à-dire on traduit un bénéfice clairement pour la personne, on lui donne une excellente raison d'ouvrir l'email, mais il ne faut pas tout dire dans le titre, il faut garder de la curiosité pour que les gens, justement, il faut payer pour voir, il faut cliquer et voir l'email pour savoir de quoi il s'agit. Donc regardez encore une fois, pas la peine de réinventer la roue, hein, regardez un petit peu moi ce que je fais sur ma liste, regardez les emails que vous faites, et donc action, mettez en place une offre irrésistible juste après l'inscription à votre liste email. Ça va vous permettre, vous allez voir, c'est surprenant, hein, c'est quelque chose au départ, quand on voit ça, c'est vraiment de la magie, et pourtant c'est extrêmement simple. Dès que vous pouvez, dès que vous avez créé une offre, et encore une fois, passez à l'action et n'essayez pas de faire parfait, mettez en place une offre irrésistible après l'inscription à votre liste email et vous allez commencer à faire des ventes en automatique. Donc c'est parti, c'est l'action pour cette deuxième partie. Dans la troisième partie, on va voir comment vous allez rentabiliser justement une fois que les gens sont sortis de la séquence automatique, comment vous allez gagner de l'argent avec ces inscrits, avec vos inscrits sur votre liste email qui ne reçoivent plus les emails de la campagne automatique, puisque je le rappelle, en général, elle dure entre une semaine et 2 semaines. Même si votre séquence, et je le déconseille parce que c'est très difficile à maintenir et c'est énormément de travail et personne ne fait ça, même si votre séquence elle dure 6 mois ou un an, de toute façon, au bout de 6 mois ou un an, il y a des gens qui ne reçoivent plus d'emails. D'accord? Donc de toute façon, vous allez être obligé de mettre en place un système pour rentabiliser ces gens-là et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de la formation.